J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'Atlético Madrid, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo sur West Ham. Aujourd'hui, on aborde donc l'Atlético qui a réalisé une saison à la fois bonne, mais à la fois assez décevante en terminant 4e du championnat, juste derrière la surprise Girona et juste devant l'Atlético Bilbao, assez loin même de l'Atlético Bilbao. C'est une saison assez décevante pour l'Atlético qui doit viser le titre et surtout le podium minimum chaque saison. Donc ils ne sont pas sortis du top 5 de la saison, ce qui est déjà pas mal. Ils ont fait de leur côté quand même un beau parcours en Ligue des Champions en terminant quart de finale contre Dortmund, le futur finaliste. Bon, ils ne sont pas éliminés par n'importe qui non plus. Ils passent l'Inter de Milan qui est une équipe plutôt compliquée à battre, la preuve. Ils sont allés jusqu'au tir au but. Ils font de leur côté aussi une saison décevante par contre en Liga, avec des défaites à éviter contre eux, notamment Las Palmas, Valence, Girona c'était dur cette saison, donc un peu logique, mais par exemple Cadix, de ce côté-là, Alaves, Osasuna, c'est des matchs à ne surtout pas rater. Parce que c'est super punitif. Ça gagne contre le Real Madrid, mais c'est pas possible de gagner contre des petits clubs, entre guillemets, toute proportion gardée. Et au niveau des coupes, bon, ça perd en Supercopa contre le Real Madrid, bon, c'est pas non plus honteux. Et ça perd donc en demi-finale contre l'Athletic Bilbao, qui est une très bonne équipe avec notamment Nico Williams. Donc c'est pas forcément scandaleux non plus. Mais par contre de ce côté-là, l'équipe de Simeone, très bonne en défense, comme vous pouvez le voir, 43 buts encaissés, 70 marqués, seulement 10 défaites sur la saison, 4 matchs nuls, 24 victoires. Ils sont meilleurs quand même à domicile qu'à l'extérieur, ça c'est pas étonnant au vu de leur effectif, parce que c'est une équipe super forte au niveau défensif. Au niveau de leur meilleur buteur et meilleur passeur, c'est le chouchou des Français Antoine Griezmann, qui a réalisé quand même une belle saison à son âge assez avancé quand même pour un joueur, 33 ans. Ça commence à être de plus en plus vieux, mais pourtant il reste tout aussi fort. 24 buts pour cette saison, 8 passes décisives. Il a été très important lors de la campagne en Ligue des Champions et en Liga. Donc peu importe les compétitions, il a été très très bon tout au long de cette saison. Voilà, il a joué quand même beaucoup de minutes, donc ça commence à être de plus en plus compliqué. Après, je pense que ça va être un peu compliqué, voilà, avec ce genre de blessures qui peuvent arriver de temps en temps, vu qu'il est plutôt jeune et au bout d'un moment, le physique... il va pas forcément suivre tout le temps. Par contre, il est toujours aussi polyvalent en jouant second attaquant, avant-centre, ailier ou encore milieu offensif, même s'il est meilleur en tant que second attaquant ou avant-centre. Maintenant, on va voir plutôt les points forts de cette équipe, enfin les piliers. Jan Oblak, qui commence à être un peu en bout de cycle avec cette équipe de l'Atlético. Ça fait quand même très longtemps qu'il est là. Depuis 10 ans maintenant, donc ça commence à faire 31 ans, bon c'est pas encore trop vieux pour un gardien, 54 matchs, 16 clean sheets, 68 buts encaissés, bon ça reste l'un des meilleurs gardiens de la ligue cependant, il a quand même beaucoup d'expérience, mais il commence à être un peu vieux comme je vous le dis. Il concède quand même pas mal de buts, mais très peu sur penalty. Par contre, au niveau des relances et des dégagements, bon, voilà, il y a toujours ce petit problème-là. Bon, il est quand même important pour cette équipe, que ce soit en Liga, en Coupe du Roi ou encore en Ligue des Champions. Concernant le défenseur, c'est un défenseur que j'apprécie plutôt beaucoup, c'est Molina. C'est un défenseur qui est arrière droit, donc qui est très à l'aise balle au pied, qui est très bon pour faire des belles relances et pousser le jeu vers l'avant, notamment sur son côté, comme le prouvent ses 5 passes décisives. Donc il n'a pas peur de se projeter, il fait quand même quelques centres, il est assez bon pour mettre aussi en échec les dribbleurs et les gens qui essayent de percuter sur son côté. Donc c'est un joueur quand même très intéressant pour cette équipe de l'Atlético Madrid, tout en sachant aussi qu'il joue quand même beaucoup de minutes pour un joueur, même malgré quand même des fois voilà, des petites blessures par-ci par-là, mais il a joué quand même beaucoup de minutes, 3000 minutes, donc c'est plutôt un joueur important de cette équipe et de cette défense. Au niveau du milieu de terrain, je pense qu'on ne pouvait pas mettre un autre joueur que Koke, voilà, 32 ans, capitaine de l'équipe, 50 matchs, voilà, il est présent, il est là, 3787 minutes.
Ça veut tout dire. C'est un joueur qui joue MDC et MC, 6 passes décisives. Le capitaine, le point fort de ce milieu de terrain. C'est l'un des joueurs avec le plus d'expérience de cette équipe. Mais aussi le joueur qui garde la défense, en plus d'être un milieu de terrain relanceur. Un peu dans la relance, là pour faire le lien entre l'attaque et la défense. Il est là pour garder la défense. C'est la première barrière avant de voir la défense plus le gardien. Il touche quand même beaucoup de ballons. Il tente et réussit beaucoup de passes courtes ou longues. Il fait beaucoup de passes progressives et vers l'avant. Donc c'est un pilier important de cette équipe. Voilà, il joue quand même beaucoup de minutes pour un joueur de 32 ans. Il a encore, je pense, 2-3 saisons devant lui avant de vraiment décliner. Du côté du buteur, j'avais envie de parler d'un autre joueur que Griezmann au niveau offensif. C'est Alvaro Morata. L'Espagnol qui nous a fait un très bel Euro et aussi une très belle saison, 48 matchs, 21 buts, ce qui est quand même pas mal, 5 passes décisives et presque 3000 minutes sur la saison. Il aura été là durant la campagne, même un peu effacé, surtout concernant les matchs à élimination, que ce soit contre l'Inter ou contre Dortmund. Par contre, durant la saison, il était là, il marquait quelques buts de temps en temps, un match sur 5 à peu près. C'est un joueur quand même assez intéressant, assez content qu'il soit parti pour un dernier défi à l'AC Milan. Pour lui, je trouve ça assez cool. Après, pour l'Atlético Madrid, ils perdent quand même un joueur important et qui marque toujours sa petite vingtaine de buts. Ils l'ont remplacé du profil pour profil avec un joueur qui connaît déjà très bien le championnat et qui est vraiment très bon, qui marque lui aussi sa vingtaine de buts. On verra ça plus tard dans la vidéo. Du côté de l'entraîneur, c'est bien sûr Diego Simeone, l'entraîneur mythique de cette équipe. Plus de 10 ans à la tête d'une équipe, c'est pas rien. Ça montre qu'on lui fait confiance, ça montre qu'il a vraiment satisfait cette équipe de l'Atlético Madrid. On associe forcément Diego Simeone à ce club. C'est un entraîneur qui va pouvoir, malgré un jeu très défensif, pouvoir peut-être faire de très belles choses cette saison avec un effectif très intéressant. Au niveau des ventes, c'est quand même 88,5 millions d'euros qui partent dans les caisses de l'Atlético Madrid avec Joao Félix qui part notamment à Chelsea, qui est une très belle vente. 52 millions d'euros, ça fait du bien. Enfin débarrassé de son joueur qui aura jamais réussi à percer avec l'Atlético Madrid. Alvaro Morata qui part quand même pour 13 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Söyüncü qui part pour 8,5 millions d'euros à Fenerbahçe. Il y a Savic Paulista qui part en transfert libre en Turquie eux aussi. Donc c'est quand même des gros contrats avec beaucoup de millions d'euros qui sont enfin récupérés en masse salariale. Donc Alvaro Morata, c'est un joueur d'expérience mais un peu vieux comme je vous l'ai dit. Très belle saison, vingtaine de buts. Il va pouvoir apporter ça à l'AC Milan qui avait quand même eu Giroud, Zlatan, donc maintenant Morata. Donc il s'est pas très dépaysé, ils savent comment jouer avec ce genre de joueurs. Au niveau de Söyüncü, lui, il part pour le club turc de Fenerbahçe. Entre parenthèses, le meilleur club turc. C'est un joueur qui n'a pas forcément satisfait l'Atlético Madrid. Il a été un peu décevant. Il n'a pas beaucoup joué avec cette équipe de l'Atlético, ni de Fener l'année dernière. Et il pourra maintenant trouver beaucoup plus de minutes avec seulement 12 matchs. Une petite quinzaine de matchs. Mais je pense qu'il pourra beaucoup plus jouer la saison prochaine. Et j'ai hâte de le voir avec cette équipe de Fenerbahçe. Et c'est un joueur avec quand même pas mal d'expérience. Concernant Stefan Savic, lui part libre à Trabzonspor. Voilà, à 33 ans, c'est un bon dernier défi. C'est un joueur qui avait été assez bon avec l'Atlético Madrid sans être un joueur fantastique qu'on retiendra comme l'un des meilleurs à son poste ou l'un des meilleurs à l'Atlético. C'est un joueur d'expérience et il peut faire de belles choses du côté de la Turquie. Tout comme Gabriel Paulista, 33 ans, lui aussi assez vieux, un passage assez intéressant avec Valence, mais pas grand chose à retenir. Mais il a presque jamais joué avec l'Atlético, jamais imposé. Et un défi à Beşiktaş, c'est plutôt une bonne solution pour lui. Concernant aussi des gros salaires qui partent, il y a Memphis Depay. C'est un très gros salaire qu'on enlève et ça permet de recruter des joueurs assez intéressants. Il y a Mario Hermoso et Vitolo, donc ils partent tous libres. Ils sont pas forcément très jeunes les trois, donc c'est plutôt on n'aurait pas pu récupérer beaucoup dans ces transferts. Ça permet quand même de dégraisser cette équipe, de aussi tout simplement avoir des joueurs un peu plus jeunes parce que l'âge moyen des ventes c'est quand même 27 ans, tout en sachant que il y a 22 ans, 20 ans et 24 ans et un
petits de 21 ans ici, si on sait beaucoup de joueurs pas loin des 30 ans. Et ça permet surtout de libérer des salaires. C'est ça forcément qui est très intéressant pour cette équipe. Par contre, au niveau des arrivées, là, il y en a des belles. Là, il y en a beaucoup. Julian Alvarez de Manchester City qui arrive pour 75 millions d'euros. Conor Gallagher de Chelsea pour 42 millions d'euros. Robin Lenormand pour 34,5 millions d'euros. Alexander Sorloth pour lui 32 millions d'euros. Donc c'est vraiment des arrivées très intéressantes de ce côté-là. Bon voilà, là il y a plein de retours de prêt, mais ça compte pas. C'est vraiment 4 grosses arrivées pour renforcer cette équipe. On va commencer par Robin Lenormand. 43 matchs joués, 2 buts. C'est un des piliers de la saison dernière à la Real Sociedad. Il a fait aussi un très bel Euro avec l'Espagne notamment. Il est très à l'aise au niveau des passes et avec le ballon. Il est aussi bon au niveau des duels aériens. Mais par contre, il reste pas mal de vous. Donc il fait peu de tacles, mais quand il en fait, ils sont impactants. Et il est plutôt pas mal au niveau des interceptions aussi. Donc comme je vous l'ai dit, il a joué pas mal de minutes. C'est un joueur très intéressant, qui est plutôt à l'aise balle au pied, comme on peut le voir ici. Voilà, il tente beaucoup de passes, il en réussit beaucoup, 88% pour une soixantaine de passes, c'est plutôt pas mal. Il est bon aux relances courtes, longues et moyenne distance. Donc pour un joueur de son gabarit, c'est plutôt pas mal. Et un joueur en défense, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément fantastique, mais avec le nombre de minutes qu'il a joué, le nombre de matchs, et dans une équipe qui joue pas forcément le très haut de tableau, c'est compliqué d'avoir des stats parfaites en défense. Au niveau de Julian Alvarez, c'est un joueur très intéressant qui a prouvé de belles choses avec cette équipe de Manchester City. C'est un joueur qui a déjà joué au plus haut niveau, pourtant il est quand même assez jeune. Donc c'est un joueur très intéressant qui va pouvoir apporter donc de l'expérience, mais aussi des buts. C'est une star. La saison dernière, c'est quand même 54 matchs, 19 buts et 13 passes décisives. C'est quand même assez important pour un joueur de son âge, surtout qu'en sachant il était aussi avec Haaland devant, donc c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais c'est une belle concurrence, donc il a pu se dépasser. C'est un buteur qui décroche pas mal, donc c'est un nouveau profil. Je trouve ça quand même assez intéressant. Il est plutôt très à l'aise balle au pied, et il va enfin être le pilier d'une équipe et un joueur super important. Comme on peut le voir ici, en des tirs c'est très intéressant, beaucoup de stats en vert. Au niveau du pied aussi, balle au pied avec les passes, etc. Il est là, il est présent, il est bon. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup et que j'ai hâte de voir sur le maillot des Colchoneros. Du côté de Alexander Sorloth, donc lui c'est un buteur star de l'équipe de Villarreal. Comme je vous l'ai dit, il va plutôt remplacer Morata. C'est un joueur qui a marqué quand même 26 buts, 6 passes décisives en 41 matchs dans une équipe qui n'est pas la meilleure d'Espagne mais qui est quand même assez intéressante. Je pense que ça peut être un buteur comme Morata qui va être là pour mettre ses buts, qui va être là dans quelques matchs importants mine de rien. Il va pouvoir apporter tout ce que n'a pas forcément Alvarez, tout ce que n'a pas forcément Antoine Griezmann. C'est un joueur très décisif, il n'est pas forcément fort pour tout ce qui est passe, etc. C'est plutôt un point d'appui. Mais c'est un profil de pur neuf surtout, et c'est un joueur qui décroche un peu quand même de ce côté-là, et j'ai hâte de le voir jouer avec cette équipe de l'Atlético Madrid. Je pense qu'il peut faire de belles choses. Comme je vous l'ai dit, voilà, au niveau des tirs, il est vraiment présent, il est là, et voilà, comme je le dis, au niveau des passes, c'est un peu moins ça, mais il est quand même assez à l'aise au niveau des ballons, mais voilà, même pas une vingtaine de passes tentées, c'est pas beaucoup, mais c'est pas ce qu'on lui demande forcément. Gallagher, donc c'est un très bon milieu de terrain qui a été présent avec Chelsea, 50 matchs, 7 buts, 9 passes décisives. Il a fait de son côté une très belle saison, il a joué donc sur tous les postes du milieu de terrain, MC, MOC et un peu juste devant la défense en milieu défensif. Voilà, il a été quand même capitaine de cette équipe plusieurs fois, il a joué vraiment beaucoup de minutes avec cette équipe de Chelsea. Je suis assez étonné qu'ils achètent encore des joueurs et qu'ils vendent des joueurs dans son profil qui fait plus de 4000 minutes, qui est un joueur qui s'est pas blessé, qui a été vraiment très bon tout au long de la saison, mais ils vendent quand même. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui est bon au niveau des tirs quand il les tente, qui est très à l'aise au niveau des passes, qui n'a pas peur de faire des efforts, qui est bon au niveau des dribbles, qui est aussi bon pour les placements. Il apporte quand même une certaine sérénité devant la défense et il a quand même quelques aptitudes en défense qui sont assez présentes de son côté. Au niveau de cette équipe, donc il manque quand même quelques profils, je pense. Peut-être 2-3 centraux,
pour renforcer cette équipe. Peut-être un arrière droit et un arrière gauche aussi en plus. Peut-être un renfort supplémentaire au milieu de terrain, même si on est plutôt pas mal avec Gallagher, De Paul, Llorente. Bon, je pensais avec Lemar aussi, avec Antoine Griezmann. Par contre, au niveau offensif, on est plutôt bien. On a Correa, on a Julián Álvarez, on a Sorloth maintenant en plus. On a aussi Griezmann. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on est plutôt pas mal. On a aussi le petit Arthur Vermaelen, qui est plutôt pas mal, à seulement 19 ans. Au niveau de cette équipe, c'est très simple. Ils doivent viser le titre en priorité. Après, le but, c'est de faire minimum top 3. Qualification en Ligue des Champions obligatoire pour cette équipe. C'est aussi essayer d'aller le plus loin en Ligue des Champions pour pouvoir peut-être avoir un dernier carré. Ça serait le top, même si je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Peut-être d'ici la saison prochaine, peut-être. Mais minimum quart de finale, ça serait pas mal. Et essayer de remporter un trophée, la Coupe de Roi, la Super Coupe d'Espagne. C'est toujours un plus. Bien commencer un nouveau projet, un renouveau qui va aussi bientôt arriver avec des joueurs qui commencent à vieillir, que ce soit Oblak, que ce soit aussi De Paul, Llorente, Griezmann, Lemar. Donc c'est quand même des joueurs qui commencent à vieillir pas mal. Donc c'est bientôt, je pense, le renouveau de cette équipe. Et peut-être que Simeone partira peut-être un jour. Mais c'est une équipe qui manque peut-être un peu de jeunesse, surtout au niveau du milieu de terrain. Enfin, pas forcément de jeunesse, mais comment dire, un renouveau de joueurs de 25 ans. Parce qu'il y a pas mal de joueurs de 30 ans bientôt et plus. Donc je pense que la jeunesse devrait être recrutée. Et des joueurs d'expérience bien sûr toujours pour les saisons à venir. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'ai besoin toujours de vos retours afin d'améliorer le format et que je puisse savoir si le format vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, c'est super important. C'est le meilleur moyen de me soutenir et c'est le meilleur moyen de voir si vous aimez ou pas les vidéos. Et au niveau de la prochaine équipe qu'on va analyser ensemble, c'est l'OM. Je pense que vous commencez à comprendre le concept. C'est 5 équipes des 5 grands championnats que je vais analyser et que je vais vous dire ce que j'en pense, les profils qu'ils ont recrutés et ce que je vois pour eux pour la saison en cours. Si le concept vous plaît, je ferai ça chaque année afin de prendre quelques clubs. Si les autres épisodes vous intéressent, il y a la playlist sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous.